Euh, j'ai une petite question toute bête, hein, mais vraiment toute bête. Gogol, l'article 226-4 du Code pénal. Selon Légifrance, l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je crois que c'est clair. Est-ce que en France, la justice est juste ou injuste? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Car en France ou ailleurs dans le monde, nul n'est censé ignorer la loi. On est d'accord là-dessus. Par contre, la loi, elle nous ignore. Pouf! La preuve en est, hein, encore avec cette affaire assez tordue, hein, j'ai envie de te dire, rocambolesque. C'est une histoire à la française. Un squatter, si on peut appeler ça comme ça, un squatter de piscine à Toulouse, il y a 4 ans. Donc le mec, hein, comme son nom l'indique, hein, il a squatté une piscine. Il a voulu s'amuser, batifoler dans l'eau, comme si c'était sa propriété. Donc il s'amuse, il commence à plonger. Et malencontreusement, il y a un plongeon où il se foire totalement, cet abruti. Et franchement, c'est bien fait pour lui. Il tombe, il se massacre dans le petit bassin, parce que tu as un bassin où la profondeur n'est que de 1,08 m. Et au plus profond, c'est 2,10 m ou un truc comme ça. Bref, 2,20 m, je sais plus exactement. Donc le mec, tragiquement, ou tu vois, il plonge, et, il se blesse le dos et est tétraplégique pour le reste de sa vie. Il porte plainte ou il pas porte plainte? Il porte plainte. Est-ce que, à ton avis, il va gagner? Ouais, il va gagner, hein, parce qu'on est en France. Il y a 4 ans, un après-midi d'été, un jeune homme décide de s'introduire illégalement dans cette résidence toulousaine. Il souhaitait profiter de la piscine. Mais ce qui aurait pu être une simple baignade tourne à l'accident. Le squatteur rate un plongeon et se brise les vertèbres. Il est aujourd'hui tétraplégique. 4 ans après le drame, le jeune homme a décidé de poursuivre la copropriété en justice. Nous, on avait fait notre part de marché, en allant voir ces jeunes, en leur parlant, en leur demandant de quitter les lieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le 2 poids 2 mesures. La situation est dramatique, néanmoins, ce n'est pas notre faute. L'adolescent âgé de 18 ans à l'époque porte plainte pour négligence autour du bassin, un argument non recevable pour les copropriétaires qui assurent que toutes les précautions sont prises pour éviter les accidents. Dès le mur d'entrée de la piscine, finalement, on retrouve notre panneau de profondeur des bassins qui nous indique de manière très claire la profondeur à 1,08 m ainsi que celle à 2,020 m que vous pourrez retrouver sur le fond de la piscine. Un événement qui soulève à nouveau les questions sur les responsabilités légales des propriétaires face aux squatteurs. Lorsqu'un dommage est survenu sur leur propriété, en particulier en l'espèce, c'est lié à une piscine dans les faits de l'espèce, et ils doivent répondre du dommage qui est causé à la personne qui se blesse lorsque la personne est rentrée, même illégalement, dans les lieux. La copropriété devra donc prouver que la piscine était en bon état au moment de l'accident, auquel cas, elle devra verser des dommages et intérêts mais à la le victime. culot, mais c'est... Non, c'est lui qui a inventé le culot, c'est comment? Non, mais c'est incroyable. Pour manque d'entretien, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ouais, littéralement, on marche sur la tête. Et on marche sur la tête, et en plus de marcher sur notre tête, on nous chie dans la tête. Oh, c'est extraordinaire. Manque d'entretien. Non, mais attends, mais la mascarade. C'est une caméra cachée, c'est comment? C'est une surprise à l'époque. Super. C'était la référence. Surprise, c'est les caméras cachées. Non, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Ouais, c'est ma piscine. C'est ma piscine, hein. Ouais. Ok. Il est rentré illégalement dans ma propriété. Oui, madame, jusque-là, vous avez raison. Ouais, c'est super. Il se loupe en plongeant comme un gogol dans ma piscine. Hein. Ouais, ok. Il devient tétraplégique comme Superman à la suite d'un accident de cheval. Ouais, c'est ça, je suis toujours dedans. Ouais, ok, super. Ouais. C'est à moi de payer? Bah oui, madame, vous savez, votre piscine était mal entretenue. Elle était pas bien entretenue, en fait. Fallait la nettoyer, fallait l'entretenir, fallait mettre des panneaux beaucoup plus gros. Parce que le gogol qui squatte, il a pas pris le temps de regarder les panneaux ou, je pense, hein, à mon avis, au procès, il va dire. Parce que moi, si je suis le squatteur, au procès, je dirais,
Non mais attendez, madame la propriétaire, là. C'est écrit tout petit. J'avais pas mes lunettes ce jour-là, j'ai rien vu. C'est de votre faute. Ah putain. Oh. Quand je vous dis qu'en France, la justice est injuste pour nous, hein, les personnes lambda. La justice est très très juste quand ton portefeuille est très très bien garni. Ah oui, là, elle est très très juste. Limite, elle est trop juste. Hein. Oh là là, j'avais pas demandé autant de justesse, mais bon, si vous estimez. Incroyable. Demain, je vole une voiture. J'ai un accident grave. Des dommages collatéraux assez graves et dramatiques. Tu vois où je veux en venir? Je vais porter plainte contre le propriétaire du véhicule car les freins étaient mal entretenus, car la voiture était, dans son ensemble, mal entretenue. Bah ouais, bah la preuve, oui, on peut le faire maintenant. On peut le faire. Et cerise sur le gâteau, hein, où tu veux, bah tu risques de gagner ton procès. Ouais. Toi, le voleur qui a volé une voiture, qui t'est planté, qui a blessé des gens, mais vu que ce même véhicule que tu as volé, hein, était mal entretenu, les freins freinaient mal, le volant, il y avait un peu de jeu dans le volant. La première, j'avais du mal à passer la première. La deuxième, elle grippait un peu. C'est de ta faute, monsieur le propriétaire, donc tu vas raquer. Et ben la justice est tellement injuste qu'elle va donner raison au voleur. On est d'accord ou pas? J'exagère ou pas j'exagère? J'exagère ou pas? La vie de ma mère. Est-ce que j'exagère ou j'exagère pas? Non mais c'est incroyable. Demain, tu vas prendre une bouteille de vin ou une caisse de vin. Tu vas te mettre une mine, une murge. Tu vas pas tenir la route. Hein. Tu fais un éthylotest, 8 grammes 6. Hein. Wouh, 8,6. Super. Wouh, c'est Las Vegas dans ton cerveau. Hein. Ouais, hein. Tu vas blesser gravement quelqu'un ou tu vas malencontreusement ôter la vie à quelqu'un. Mais c'est pas de ta faute. Oh, porte plainte contre Nicolas, le magasin qui t'a vendu le vin, ou Casino, ou Auchan, je sais pas où t'as acheté ta vignasse, et tu vas porter plainte contre le magasin qui a vendu le vin, ou limite, on va aller encore plus loin, tu vas porter plainte contre le fabricant, contre le domaine qui a mis en vin, en bouteille, qui a mis en bouteille son vin. Ouais. Eh ben, vu les absurdités de nos lois françaises, dédicace à Pierre Palmade. Mais il risque de gagner, hein. Dites-moi en commentaire si je suis absurde dans mes commentaires, dans mes dires, si j'ai raison ou pas, dans mon absurdité. Le squatter, là, j'ai mis en miniature le squatter porte plainte et gagne. Je pense, à 80%, enfin, je te dis un chiffre comme ça, mais je pense vraisemblablement qu'il va gagner son procès. Des histoires similaires, il y en a eu des dizaines et des dizaines en France, plus rocambolesques les unes que les autres. Incroyable! Où il y a combien d'histoires où des squatteurs squattent un domaine, un appartement ou une maison pendant des mois ou des années. Ils te flinguent le truc. Mais c'est au propriétaire de payer et limite de les dédommager. Ouais. Là, il y a encore une affaire là et je vous laisse là-dessus. Je vous conclue la vidéo là-dessus. Ça s'est passé il y a quelques jours. Une squatteuse, un squatteur qui squattait une maison. La propriétaire qui s'est fait squatter son domicile a attendu que le squatteur parte en vacances avec sa famille, avec les occupants du domicile. Tu vois. Ils sont partis en vacances quelques jours, donc la propriétaire en a profité pour réintégrer son domicile, sa propriété. Hop, elle est revenue dedans, elle a changé les serrures, tac. Les squatteurs, ouais, tu vas savoir où je vais en venir. Tu vois où je vais en venir? Ils reviennent de vacances, ils trouvent la propriétaire chez elle, et ils portent plainte contre la propriétaire, et je te laisse deviner qui c'est qui a gagné. C'est les squatteurs. On marche littéralement sur la tête. La justice en France nous défend plus. La justice ne défend plus ses citoyens. Mais c'est catastrophique. C'est pour ça qu'en tout début de vidéo, et je te conclue vraiment la vidéo là-dessus, je t'ai parlé de l'article 226-4 du Code pénal. À quoi il sert cet article? À quoi servent nos lois s'ils sont pas censés nous protéger? On fait des lois par-dessus les lois pour protéger ceux qui devraient pas être, pour le coup, protégés. Mais c'est incroyable. C'est lunaire, c'est rocambolesque, on marche sur la tête, bref. Tu mets les mots que tu veux là-dessus, dis-moi en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.